Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Pourquoi est-ce que le héros dans le film de cinéma algérien meurt toujours à la fin ? Et même quand par miracle il survit, la fin du film est quand même triste. Cela a duré tellement longtemps que la question mérite d'être posée au moins une fois. À l'époque du socialisme, il fallait que le seul héros dans nos films de guerre soit le peuple. On ne pouvait donc pas se permettre de mettre en avant un individu en particulier. Et à part le peuple dans sa globalité, les seuls héros possibles étaient des héros morts. Mais ce réflexe a été maintenu dans d'autres genres de films, où le héros principal, s'il ne meurt pas, ne parvient jamais à atteindre son objectif. Le célèbre Omar Gatlatou en est un parfait exemple. Avec des héros comiques comme l'inspecteur Tahar, c'est le public qui mourait de rire. Mais on n'a pas dérogé à la règle. Le personnage principal n'avait pratiquement aucun effet sur le déroulement des événements. Dans ce cas de figure, le héros n'est pas un as, mais il est au moins drôle. Même si notre pays a rompu avec le socialisme et en dépit de la montée de l'individualisme, nos héros continuent à mourir. La culture tribale qui fait passer le groupe avant l'individu y est peut-être aussi pour quelque chose. Il y a bien sûr quelques exceptions, ici et là, mais en gros, les choses n'ont pas vraiment changé. Le fait est que des générations d'Algériens ont été abreuvés de cette idée selon laquelle le héros devait toujours mourir à la fin. L'impact psychologique de ces affirmations à répétition mériterait probablement d'être étudié. Parallèlement et sur la même chaîne de télévision, on pouvait voir le héros américain qui, lui, ne meurt jamais. Non seulement il s'en tire, mais il parvient à zigouiller tous les méchants à la fin. Pire encore, dans le cinéma américain, il y a non seulement des héros, mais des super-héros. Des personnages comme Superman, Spider-Man et plus évocateur encore, Captain America, sont l'expression pure et simple de l'individualisme exacerbé dans une nation qui se définit sans complexe comme le leader du monde dans tous les domaines. Les héros et les super-héros du cinéma américain nous font immanquablement penser aux champions de la mythologie grecque. Dans la Grèce antique, les Hercule, Achille ou encore Atlas étaient des individus invincibles, ou presque. Et ce qu'il faut voir entre les récits de ces deux cultures que des siècles séparent, c'est que la mythologie d'une nation incarne ce qu'elle pense d'elle-même. Et surtout, que ça marche. Chez nous, pour l'heure, on ne croit toujours pas aux héros vivants, ni au cinéma, ni dans la réalité. Dans nos entreprises, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Et en politique, l'individu qui monte doit d'abord faire allégeance à son groupe. Le cinéma algérien, qui a trop longtemps donné la mort à ses héros, est aujourd'hui lui-même agonisant. Il aura été cohérent jusqu'au bout. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadland, un regard décalé sur la réalité d'une époque.